J'ai un petit quart d'heure pour parler de la situation économique actuelle. En fait, je voulais faire 3 points. Le premier point, c'est une vue un peu positive d'où on en est pour le moment. Je trouve ça important de commencer par des choses positives parce qu'autrement, tout le monde va être déprimé à la fin de mon discours. Donc ça, je vais éviter à tout prix. La deuxième partie, petite partie, là, je vais vraiment parler des problèmes qu'on a. Ce sera vraiment sans tabou. Et donc, c'est assez déprimant, je crains. La troisième partie, là, je vais tourner vers le futur, parce que la première partie, ça va être le passé, la situation actuelle et le passé. Et puis, je vais regarder le futur. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et qu'est-ce qu'il faut surtout faire pour avoir la bonne chose du futur? Parce que le futur apportera également pas mal de défis. Et si on gère mal ce futur, ça va être assez dur pour nos sociétés, je crains. Bon, donc tout d'abord, les aspects positifs. Commençons par les choses positives. Quand on regarde toutes nos économies, l'économie belge, l'économie française, suisse, l'économie des Pays-Bas, là on peut constater que nous vivons dans des pays qui sont vraiment très riches, parmi les plus riches du monde. Quand on regarde le PIB par personne, c'est parmi les plus élevés du monde. Donc nous sommes vraiment en général assez riches, avec peu d'inégalités d'ailleurs dans nos économies. Ce n'est pas comme les États-Unis. En général, ça va assez bien pour presque tout le monde dans le pays. Quand on regarde le niveau d'éducation, nos écoles sont tous des écoles de très bon niveau, de très haut niveau. Il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de langues qu'on sait apprendre là. Et en plus, c'est presque gratuit. À nouveau, pas comme aux États-Unis, où là également il y a des écoles de niveau, qui même dépassent nos écoles, mais où il faut payer très très cher. Ça, on n'a pas. Nous avons un système scolaire très démocrate. Tout le monde qui a la capacité peut étudier. Et ça, il faut absolument garder. Troisième chose très importante, très positive de nos économies, c'est tout ce qui est sécurité sociale. Quand on tombe malade, on doit se faire hospitaliser. Alors là, on peut le faire. Il n'y a personne qui va demander notre carte Visa pour être sûr qu'on arrive à payer la facture. Non, on peut le faire. Donc les soins, les médecins, c'est vraiment de haut niveau et à nouveau, c'est assez gratuit. Donc nos économies, ils font quand même assez bien. C'est bien de vivre dans nos pays. Donc des choses comme failed states, qu'on a entendues dans la presse, certainement en Belgique, il ne faut pas exagérer. Ce ne sont pas vraiment des failed states. Le risque, c'est ça peut devenir des failed states. Et là, alors, c'est l'autre partie. Donc je vais tourner maintenant ma vision sur l'économie et je vais regarder un peu les choses sans tabou. Qu'est-ce qui ne va pas bien dans nos économies? Bon, là, la liste est également assez longue, je crains. Où commencer? Commencer par la croissance. Éducation, sécurité sociale, il faut payer. Quand même, quelqu'un doit payer. Et on a toujours payé via la croissance économique. La croissance économique a été énormément élevée dans nos pays. Mais quand on regarde récemment, on voit que l'économie est en train de ralentir pas mal. Des taux de croissance de 5% avant l'année 2000, on n'a plus. On a maintenant en Europe à peine 1,5% de croissance économique. C'est peu, c'est très peu, et ça ne suffira pas pour payer le prix du vieillissement, par exemple, qui va venir. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour payer toutes les promesses qu'on a faites dans le passé aux autres gens. Donc là, il y a déjà un très grand problème. À côté de ça, quand on regarde l'État qui a en fait payé, dans la plupart des cas, toutes les factures, l'État est en déficit permanent. On n'arrive pas à assainir cette situation. Donc on ne contrôle pas le déficit. Et à côté de ça, une solution facile serait d'augmenter les impôts. Mais quand on regarde le taux d'imposition en Belgique ou en France, ça dépasse les 50%. Donc déjà la moitié de ce qu'on gagne, il faut donner aux autres. Donc augmenter les impositions, l'imposition, c'est quelque chose qui est presque impossible. Parce qu'autrement, le système va s'arrêter, les gens vont tout simplement émigrer. Ouais. Donc ça, il faut éviter également, Alors quand on regarde notre système, quand on regarde le système de solidarité qu'on existe, alors là, les systèmes de solidarité sont devenus vraiment des groupes de lobby, Tout le monde a son intérêt et l'intérêt de ses membres. L'idée générale, il n'y a personne qui est intéressé. Quand on regarde la solidarité d'aujourd'hui, c'est quoi la solidarité d'aujourd'hui? C'est moi je veux avoir ça et c'est quelqu'un d'autre qui doit payer.
Pourquoi? Parce que moi, j'exige que quelqu'un d'autre soit solidaire avec moi. Comme ça ne va jamais marcher. Et comme ça, tout va s'arrêter. C'est très simple. Et pourquoi on fait ça? Parce que tout le monde sait que la croissance est faible. Quand même, on veut garder tout ce qu'on a. Et donc, c'est à quelqu'un d'autre qui a peut-être plus, ou peut-être pas plus, à payer pour nous. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et ça, c'est quelque chose qui fait arrêter nos économies énormément. Quand on regarde le futur, qu'est-ce qui va arriver? C'est surtout une vague technologique qui est devant nous. Une vague technologique qu'on ne pourrait pas éviter. Même si on essaye de fermer toutes les frontières, ça ne marchera pas. Parce que la technologie va être utilisée ailleurs, et via tout le commerce extérieur qu'on fait, ça va arriver chez nous. Donc on ne peut pas s'échapper aux conséquences de l'évolution, de la révolution technologique. Et cette révolution peut être très très positive. Ça peut faire augmenter la bienveillance dans nos pays énormément. Je pense aux inventions au niveau médical, par exemple. Tous les nouveaux médicaments qu'on peut inventer, qu'on peut être appliqués. L'augmentation de la productivité, qui peut être énorme. Il y a Rifkin qui parle même de Zero Marginal Cost Society, quelque chose auquel je ne crois pas, parce que ça veut dire qu'on peut quelque part produire de façon gratuite. Oui. C'est une sorte de perpétuum mobile économique, et ça, j'y crois pas, avec des ressources limitées. Mais quand même, la productivité va augmenter énormément. On peut s'y attendre. Donc, ça peut rendre la vie pour tout le monde beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Mais il y a également des défis énormes liés à cette évolution technologique. Et ça fait que le nombre d'emplois qui existent actuellement, nous savons que déjà aujourd'hui, 50% des différentes fonctions qui existent dans notre économie actuelle risquent de disparaître. 50%, c'est la moitié. En termes d'emploi, number of jobs, c'est plus que 20% qui ont une probabilité importante de disparaître. Ça veut dire, quand on regarde sur la Belgique, par exemple, 4 500 emplois, il y a facilement 800 000 emplois qui risquent de disparaître d'ici 2020-2025. Comment éviter ça? La seule manière d'éviter ça, c'est d'embrasser cette évolution technologique, de casser toutes les différentes règles qui existent et qui empêchent d'utiliser cette technologie. Un bon exemple, c'est par exemple tout ce qui s'est passé dans les e-commerce en Belgique. Parce qu'il y a des lois qui empêchent le travail pendant la nuit, on n'a pas pu créer des emplois dans ce secteur-là, et alors l'emploi s'est créé aux Pays-Bas. C'est très simple. Et pour un petit pays comme la Belgique, les Pays-Bas, c'est pas loin. Donc si on fait des achats via l'Internet, chez bol.com, Coolblue ou des machins comme ça, beaucoup de chances que ce soit un Hollandais qui vient livrer le petit paquet que vous avez commandé. Pas un Belge, un Hollandais. Et donc, ça veut dire qu'en Belgique, il y a des emplois qu'on n'arrivera pas à créer. Donc il faut vraiment embrasser cette technologie, il faut rendre notre société beaucoup plus flexible, et ça veut dire qu'on doit vraiment changer notre façon d'organisation dans notre économie. Il faut vraiment casser les différentes règles, il faut accepter la flexibilité. Et pourquoi il faut faire ça? Et ça, c'est quelque part ma conclusion, c'est parce que nous devons vraiment protéger le futur contre le passé. C'est le passé qui est notre plus grand risque. Il faut accepter le futur et défendons le futur contre le passé. Merci beaucoup.